Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui au 30e anniversaire de la célèbre troupe taïwanaise d'opéra de Pékin, Guoguang, et de ses nouveaux défis. En 1995, la compagnie taïwanaise Guoguang donnait sa toute première représentation d'opéra de Pékin dans l'ancien centre des arts de l'armée. À sa fondation, l'objectif principal de la troupe était de représenter l'opéra de Pékin à travers le pays, en tentant aussi de rajeunir un art qui tombait en perdition. Ainsi, pendant près de 10 ans, la troupe Guoguang a mis sur scène de nouvelles histoires pour rajeunir l'opéra de Pékin dans ses thèmes, dans ses créations et faire revenir en quelque sorte le public à ce type d'art de la scène. Et ce, avec brio, puisque la compagnie a obtenu en 2005, pour la première fois, le prix Taixing des arts pour l'interprétation de sa pièce d'opéra « Trois personnes, deux lampes », offrant un rajeunissement tout en s'inscrivant dans le cadre préétabli de l'opéra de Pékin. La directrice de la compagnie, Chang Yu-hua, est à la tête de la troupe Guoguang depuis 10 ans, mais elle a vécu chacune des étapes de la troupe depuis ses débuts, comme elle nous le confie. La troupe Guoguang n'est pas seulement une troupe de théâtre, c'est une compagnie de théâtre traditionnelle profondément enracinée dans la culture. Dès sa fondation, Guoguang s'est fixé des objectifs très clairs. Au cours de ces 30 années, à chaque étape, on peut voir que la troupe Guoguang a avancé avec une grande conscience de ses choix et de sa direction. Mais il est difficile de dire que ce parcours est strictement linéaire. Sans la première et la deuxième décennie, il n'y aurait jamais eu la troisième. 30 ans distingués en 3 étapes de chacune 10 ans à peu près, avec la première décennie qui était consacrée au rajeunissement de l'opéra de Pékin dans son interprétation sur scène à Taïwan. Et pour décrire la deuxième décennie, de 2005 à 2015, qui est un noyau très important pour la troupe Guoguang à Taïwan, sa directrice Chang Yu-hua insiste sur la mise en place d'une nouvelle esthétique pour les arts de la scène taïwanais avec une identité propre. La deuxième décennie, quant à elle, a été cruciale dans la construction d'une nouvelle esthétique des grandes œuvres de Taïwan. Durant cette période, nous avons non seulement mis l'accent sur l'innovation de nos créations, tout en conservant les arts fondamentaux de l'opéra de Pékin, chant, récitation, jeux et combats sur scène. Mais dans le choix des thèmes, nous avons ajouté un regard propre à Taïwan. Cette pensée humaniste est née, bien sûr, de l'atmosphère de liberté et de démocratie liée à Taïwan, qui permet de choisir librement n'importe quel contenu tant qu'il touche les émotions et entre en résonance avec le public. Ainsi, nous n'étions plus obligés de nous tenir au canevas traditionnel où l'opéra de Pékin mettait essentiellement en avant la piété filiale ou les préceptes religieux, mais nous avons toujours tenté de garder ces valeurs et références historiques et culturelles de l'opéra de Pékin en même temps. Dans cette deuxième décennie, Guoguang a donc cherché, à travers de nouvelles créations, à montrer que l'opéra de Pékin à Taïwan avait certes une filiation historique, mais qu'il devait aussi développer sa propre identité. Ainsi, la forme de l'opéra de Pékin a évolué à coup de créativité, à coup de recherche d'identité propre à Taïwan, à coup aussi de respect de l'art traditionnel et des valeurs intrinsèques à cet art de la scène, tout en rajoutant un soupçon d'innovation. Et c'est là aussi source d'une nouvelle ouverture pour cet art que la compagnie Guoguang essaye d'initier ces 10 dernières années, donc pour sa 3e décennie, avec un défi lié à l'interdisciplinarité, lié à l'innovation pour continuer d'exister et lié aussi aux coopérations internationales pour que cette image de marque bâtie ces 30 années continue de briller à Taïwan et à l'étranger. Et les défis ou obstacles sont nombreux dans ce domaine.
Chang Yu-hua les a d'ailleurs énumérés en soulignant que l'un d'eux était bien sûr de trouver un public, et un public jeune, pour pouvoir perdurer, ce qui n'était pas gagné dès le départ. En 1995, lors de la toute première représentation de Guoguang à l'ancien centre des arts de l'armée, la salle était remplie à 80-90% de spectateurs aux cheveux blancs. Beaucoup doutaient de la capacité de la troupe à survivre. À l'époque, je venais tout juste de commencer dans l'administration artistique et nous entendions dire que Guoguang ne tiendrait pas 3 ans. Finalement, nous avons 30 ans d'existence aujourd'hui. On peut imaginer l'angoisse des acteurs de l'époque, pourtant excellents, formés localement, issus de la réorganisation des troupes militaires. Ils se demandaient ce qu'il adviendrait de leur art, de leur mémoire, si un théâtre professionnel ne leur offrait pas une plateforme de représentation régulière. Sans cela, l'opéra de Pékin aurait très bien pu disparaître de Taïwan. C'est ce sentiment de peur qui a paradoxalement permis de fédérer tout le monde, de chercher de nouvelles voies, notamment vers les jeunes spectateurs, et au final permettre de transmettre la richesse d'un art et d'un patrimoine culturel en perte de vitesse. Ainsi, Guoguang n'est pas une simple troupe de théâtre, elle est une troupe de culture, d'unité et de valeurs, et donc d'éducation en quelque sorte. Et en cherchant une identité de marque, la directrice de la troupe, Chang Yu-hua, insiste sur l'engagement de tous les membres, que chacun devienne, au fond, l'ambassadeur de son art, de son innovation. C'est là l'avenir de Guoguang, que la tradition est une mode éternelle, renouvelée, et qui se crée pas à pas. En réfléchissant à cette identité de marque, j'ai dégagé plusieurs axes qui sont devenus le cœur de notre pensée créative. Le premier, positionner la valeur des 2 styles d'opéra Jingju et Kunqu dans le monde contemporain. Ces 2 formes ont respectivement plus de 200 ans et plus de 600 ans d'histoire, toutes 2 classées au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La question est, faut-il les traiter comme de simples antiquités ou bien comme une ressource culturelle vivante, porteuse d'innovation ? Pour Guoguang, il s'agit de transmettre le patrimoine, mais aussi de dialoguer avec le présent et d'explorer l'avenir. Je conçois cela comme un cercle vertueux, rejouer et restaurer les pièces traditionnelles pour que le public contemporain en ressente la valeur, mais aussi utiliser cet esprit traditionnel pour nourrir des créations nouvelles et par là explorer l'avenir, lequel inclut Taïwan certes, mais qui doit aussi toucher un public mondial. Voilà donc pour les 30 années d'expérience et d'existence de la troupe d'opéra de Pékin Guoguang, au cœur de la tradition et de l'innovation, pour que tout ce pan du patrimoine culturel soit préservé mais reste vivant et non relégué aux objets statiques dans une étagère de musée. Merci de votre écoute. C'était le décryptage de la rédaction présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.